Bonjour, je me présente, Yannick Autier, urbaniste à la Ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP20-2022 qui vient modifier le règlement de zonage. Premier article, à l'article 2, on va venir spécifier que pour les postes de distribution de gaz propane, on va limiter la dimension des réservoirs à 2000 gallons possibles sur les sites de distribution de gaz propane. À l'article 3, on va venir rajouter des normes concernant les stationnements étagés. Premièrement, on va rajouter l'article 50.1 qui va être pour les stationnements étagés accessoires à un usage résidentiel. On va avoir des normes d'implantation et de dimension. Grosso modo, là, on va regarder au niveau de la superficie maximum qui va être 20% du site. Les hauteurs, distances minimales par rapport aux limites de terrain vont être les mêmes que pour le bâtiment principal. Ça va être autorisé dans les cours latérales et arrière seulement. Aussi, on va chercher à avoir des matériaux de recouvrement qui vont s'apparenter aux matériaux de recouvrement de bâtiments principaux. Donc, ce qu'on veut pas, c'est des stationnements étagés qui sont des grosses structures de béton purement fonctionnelles. Même chose encore à l'article 3, l'article 81.12 qui va être rajouté. C'est essentiellement la même chose que pour les autres stationnements étagés, sauf que dans ce cas-là, c'est pour un accessoire à un usage autre que résidentiel. On va permettre une superficie de 30% du terrain maximum et les normes qu'on va voir là, qui sont les mêmes que pour le bâtiment principal. À l'article 4, on va venir rajouter une autorisation pour certains terrains au niveau des entrées charretières, certains terrains, des terrains sans service résidentiel d'une largeur supérieure à 36 mètres. On va venir permettre que la somme des entrées charretières puisse être de 12 mètres et non de 9 mètres comme pour les autres usages résidentiels. À l'article 5, dans le fond, c'est qu'on va venir agrandir la zone commerciale IM21C, qui est une zone au coin des rues Robitaille et du boulevard Pierre-Laporte. On est là rajouter une bande de terrain, dans le fond, qui appartient au projet là, pour la nouvelle école dans le secteur du boulevard Robert, à la zone commerciale. Présentement, c'est dans la zone résidentielle, mais c'est des terrains qui sont vraiment, qui appartiennent à la commission scolaire, là, qui sont voués pour la nouvelle école. À l'article 6, on va venir modifier l'annexe G du règlement de zonage qui identifie les érablières protégées. Il y a deux secteurs qu'on va retirer de l'identification des érablières protégées parce que c'est des secteurs qui sont déjà développés et qu'on trouve très peu d'érables sur ces terrains-là. On le voit, il y a un secteur qui est de part et d'autre du 10e rang, pas loin du chemin Milton, et un secteur qui est à l'est de la rue Copeland, au sud de la rue Bruce. C'est ce que vous voyez sur la carte, là, les deux secteurs qui sont enlevés. Comme mentionné dans la vie publique, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 16 mai 2022. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui sera tenue à l'hôtel de ville le 1er juin 2022 à compter de 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement ainsi que les conséquences d'adoption. On va entendre les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet également. S'il y a lieu, les commentaires recueillis vont être transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 6 juin 2022. Puisque le projet est soumis à l'approbation des personnes habiles votées, les citoyens concernés pourront demander la tenue d'un registre du 11 au 19 juin 2022 inclusivement. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre va être publié le 11 juin 2022. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez aussi dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption de ce projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits, vous pouvez communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci, bonne fin de journée.